Plus que ce qui est prévu l'an prochain. François Hollande qui s'exprimera avec Angela Merkel et Matteo Renzi en fin d'après-midi. Direction Wall Street. À présent, on est à 25 minutes de l'ouverture. Ouverture assez indécise. Il n'y a pas de tendance très claire pour l'instant. Du côté des indices futurs, on retrouve Grégory Volokin sur place, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. La séance d'hier a été compliquée. À Wall Street, on a terminé au plus bas du jour sur une baisse assez nette des principaux indices américains. La question que beaucoup se posent ici en Europe, c'est de savoir si Wall Street est mûr pour une bonne correction. J'entends par là une correction un peu plus importante que celle qu'on a eue ces dernières années, qui était généralement limitée à 3-4% de baisse par rapport au plus haut récent. Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin aujourd'hui en termes de consolidation du marché américain, Grégory ? Je dirais qu'aujourd'hui, on va déjà avoir un signe technique qui risque de se présenter devant nos yeux très très rapidement. C'est ce qu'on appelle la moyenne mobile sur 150 jours du S&P 500 à 1929,88. On est à 1935, donc on pourrait atteindre cette moyenne mobile qui est très regardée, non seulement par les investisseurs, mais je dirais surtout par beaucoup d'ordinateurs et de programmes de trading. Si on passait dessous, évidemment, on pourrait continuer à descendre. Alors ça, c'est une réponse qui est peut-être pas très fondamentale. Fondamentalement, la saison des résultats commence aujourd'hui avec Alcoa après la clôture. Et pour avoir une vraie correction du marché aux États-Unis, je dirais que la chose qui pourrait vraiment la faire venir, ça serait des grosses déceptions ou une saison vraiment décevante au niveau de ces résultats. Je dirais que pour le moment, on ne voit pas vraiment venir la déception. La moyenne de hausse des profits à 4,8% pour le trimestre semble raisonnable. Elle a été bien revue à la baisse depuis le mois de juillet. Donc voilà ma réponse. On peut toujours avoir une correction, c'est certain, mais dans une période de résultats, si les résultats arrivent en étant excellents, mieux que prévu, avec des guidances potentiellement pas trop effrayantes ou négatives, ça peut-être éloignera le spectre d'une correction. Bon, on suit évidemment d'ores et déjà le discours des entreprises. Alors c'est vrai que c'est un baromètre parmi d'autres pour la consommation américaine, mais les ventes de Costco là sont plutôt pas mauvaises sur le papier. Costco, c'est un grossiste, pour faire simple, Grégory. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comparer, disons, Costco avec la compétition. Et la compétition, vous la connaissez bien aux États-Unis, c'est Walmart et c'est Target. Walmart, Target n'ont aucune croissance des ventes d'une année sur l'autre. Costco arrive quand même à avoir une croissance des ventes de près de 9%. C'est assez remarquable. Et si on regarde les magasins comparables, donc les magasins qui sont ouverts depuis une année, c'est encore une croissance de 7%. Toujours, on peut dire, il y aura toujours des vainqueurs dans chaque industrie. Et en tout cas, dans la grande distribution au niveau du discount, j'ai vraiment l'impression que Costco est la compagnie qui tire vraiment le mieux les marrons du feu. Bon, Costco, des ventes en hausse de 7% qui gagne sur ses concurrents. Et puis un mot, alors là, on a l'impression d'avoir un spin-off annoncé chaque jour. Donc c'est scission d'activité du côté des entreprises. Il y a eu HP, bien sûr. Il y a Philips, il y a Symantec aujourd'hui, là, dans les antivirus notamment, qui nous annoncent la scission de ces activités. Oui, ça commence à mes yeux à être un peu suspect. C'est-à-dire que on sait très bien que les compagnies américaines ont passé leurs années ou les années dernières à racheter leurs actions. Elles sont un peu au bout de ce processus. Donc maintenant, pour augmenter le cours en bourse, les compagnies qui ont très peu de croissance, on parlait hier ou avant-hier de Hewlett, aujourd'hui l'exemple est Symantec, font des spin-offs. Alors Symantec, c'est quoi? D'un côté l'antivirus, mais l'antivirus de hier, c'était le fameux programme Norton, on s'en sert plus tellement. Croissance de 1% de l'antivirus pour Symantec. De l'autre côté, le secteur des serveurs, croissance de 2%. Donc je dirais, voilà une entreprise qui n'a plus de croissance, on peut dire pour le marché. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle fait un spin-off en espérant que la somme des parties sera supérieure au cours de l'action actuelle. C'est un peu de l'engineering financier. Une fois de plus, à mes yeux, c'est pas quelque chose qui devrait susciter un enthousiasme qui dure plus qu'une ou deux journées pour le titre de Symantec. Bon, on suivra ça. En tout cas, c'est vrai que là, c'est une nouvelle mode là qui est en train peut-être de se mettre en place du côté de Wall Street après les rachats d'actions, les dividendes. On cherche de nouvelles idées pour fixer encore un peu plus de valeur sur les entreprises. Merci beaucoup Grégory Volokin, chaque après-midi avec nous avant l'ouverture pour nous donner les quelques infos clés autour de l'actualité des marchés américains. Quelques mots avec vous Guillaume pour finir ce journal de l'économie. Avec Air France, il fallait s'y attendre malheureusement, la direction qui a revu à la baisse ses objectifs